Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le point du portefeuille pour le mois de septembre. On est le 11 octobre quand je tourne la vidéo, un peu tard, j'ai été pas mal occupé. Donc on va faire le point comme d'habitude, on va faire le point sur le marché, on va faire le point sur le portefeuille, on va voir ce qui a le mieux marché durant les derniers mois afin qu'on puisse tous y gagner en termes de clarté sur l'utilité de la bourse, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ou voilà, toutes les questions que les débutants peuvent se poser. On va pouvoir en répondre une grande partie ici. Donc, à l'heure actuelle, on va tout simplement glisser, si j'y arrive, hop, 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 je prépare ça. Donc, hop, et voilà. Donc, à l'heure actuelle, on fait un point aujourd'hui sur les trois principaux indices que je suis habituellement. C'est le CAC 40, le S&P 500 et un ETF monde Amundi, pour voir un peu le contexte mondial, comment que ça se passe en termes de rentabilité. Donc, sur le dernier mois, à l'heure actuelle, celui qui fait le plus, c'est l'ETF Monde avec 1,32, suivi du CAC 40 1,21 et en dernière classe, le S&P qui est en légère baisse de 0,53%. La preuve que le contexte politique sur le CAC 40, ça, sur un mois, il y a pas à s'affoler, quoi. On a des baisses temporaires de 1 ou 2%, mais généralement, elles sont prises au bout d'une semaine. Donc, il n'y a pas de quoi, on va dire, s'alarmer sur ce type d'infos et l'impact que ça a sur la bourse. Donc, sur 6 mois, à l'heure actuelle, on a un CAC 40 qui est en augmentation de 11%, 11,45%. Un S&P de 22 et un ETF Monde qui est de 22 aussi. Donc ça, c'est sur le 6 mois. Depuis le début de l'année, le CAC 40 est à 7,09, le S&P 11,41 et le TF Amundi 2,13. Donc il stagne un peu le TF Monde, mais voilà, le principal, on va dire, qui est gagnant comme d'habitude, c'est le S&P 500 qui performe le mieux. Donc, étonnant que ça soit le CAC 40, mais c'est très bien. Moi, ça me va aussi bien, vu que c'est ça le but d'être diversifié, c'est de pouvoir prendre les hausses un peu partout dans le marché, que ça soit aussi bien le marché européen, le marché américain, et même les autres marchés avec un ETF. On va voir sur un an complet. Donc, sur un an complet, on est à 4,49 pour le CAC 40, un S&P à 12,68 et un ETF Monde qui est à 8,73. Donc, très bien. L'objectif du portefeuille, c'est toujours pareil, c'est un portefeuille exclusivement long terme, c'est pour ça que je vous montre ça, les bienfaits. Sur 5 ans, là, l'objectif, à l'heure actuelle, des trois, on va dire, principaux indices que je suis, donc un CAC 40 qui fait 60% en 5 ans, donc ça fait à peu près plus de 10% par an. On est à peu près à 12,5, je fais 12 tout simplement. 88% pour le S&P 500 et 89% pour le ETF Monde. Donc on voit bien un peu la performance annuelle qu'on peut avoir sur chaque indice et le gain potentiel qu'on peut avoir en investissant clairement sur ces poches d'entreprises soumises à la bourse. Voilà qui était du contexte. Ça fait, si on fait du 12%, ça fait pas loin de 10 fois ce que vous avez sur un livret A à l'heure actuelle qui est à 1,75 sur une année. Faites x 10. Voilà, ça donne un peu l'utilité de mettre sur un livret A ou placer ça en bourse sur des bonnes entreprises. Ça donne un peu l'écart de performance que vous pouvez avoir. Après, c'est chacun peut admettre son degré de risque à ce niveau-là. Donc, on va voir le portefeuille. Il y a eu pas mal de mouvements, ça va être intéressant. Alors, n'hésitez pas
hop, on va se mettre en plein écran. Donc, la valorisation est de 22 715 €. Un gain perçu de 680, c'est exclusivement les dividendes et l'achat et la vente d'actions. Donc j'ai moins que le mois dernier, on va voir ça en détail, dû à des ventes d'actions, j'ai fait de l'arbitrage, j'ai fait des nouveaux investissements et on va voir ça tout de suite. Une performance brute de 23,9%. Donc très bien, j'ai 2500 € de liquidité disponible sur l'ensemble des comptes, que ce soit le POA ou le CTO, et une plus-value latente, c'est-à-dire que si je vends mes actions à l'heure actuelle, j'aurai une plus-value de 3833,49 €. Et ça, c'est la dernière valorisation, donc c'est la chute de vendredi de mon portefeuille, qui était de 0,92. On va faire une petite correction sur un jour, voilà. Alors, où le CAC 40 faisait 1,56, alors là il met 1,56, là il met 1,53. Alors on va faire comme ça. Sur le dernier jour, il faisait 1,53, mon portefeuille fait 0,92. Les États-Unis, lui, perdait 2,71. Hein. Et derrière, si on prend, tac, 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 je vais voir, mais on va être à peu près dans les mêmes intitulés pour notre ETF Monde, 1,97. Voilà un peu l'objectif d'avoir un portefeuille diversifié. Ça va pouvoir équilibrer un peu l'ensemble des investissements un peu partout dans le monde. Et derrière, si vous sélectionnez les bonnes actions, avoir beaucoup de portefeuilles, ça va vous faire diminuer la plus-value, la variation de la chute de la bourse, à moins que vous vouliez investir sur des entreprises qui a plus de volatilité, et là forcément vous aurez plus de volatilité, mais ça soit aussi bien dans le négatif que dans le positif. Après, chacun prend un peu le mental qu'il a. Est-ce qu'il est en capacité de se faire à l'idée qu'il peut perdre 4% d'une journée? Voilà, c'est un peu ça qu'il faut se dire. Donc, on revient sur le portefeuille. Donc, à l'heure actuelle, toujours pareil. Le premier, c'est toujours Vika avec 80%. Ainsi, du second, c'est mon ETF Or. Et derrière, les trois ETF, S&P 500, j'en ai deux parce que j'en ai un en euros et un en US, en dollars. Et mon BNP Stock 600 qui fait 39. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, avant j'avais du Stellantis et du Téléperformance. Tout ça, ça a été vendu. On va les voir tout doucement qui sont apparus dans le portefeuille. Ce qui fait que la variation de la performance brute fait que, vu que j'avais une grosse chute de ces deux actions qui pénalisaient mon portefeuille, fait que à l'heure actuelle, c'est pour ça que j'ai eu un regain effectif. Donc à l'heure actuelle, le CAGR, c'est tout simplement le gain annualisé depuis le début de mon investissement, fait 6,56%, et derrière, par rapport à un CAC 40 qui ferait 5,76 à l'heure actuelle. Donc à l'heure actuelle, voilà, gain annuel 548, là je cumule juste les dividendes, et là c'est ma plus-value à l'heure actuelle, donc 3833. Donc on voit bien en 4 ans, la plus-value augmentée de façon fulgurante due aux intérêts composés, à l'investissement en DCA, et si vous faites ça sur 20 ans ou 30 ans, je vous laisse imaginer jusqu'où ça peut aller. Voilà, donc on va voir les portefeuilles un par un. Donc les portefeuilles, on va commencer par le dividende. Donc le portefeuille dividende, à l'heure actuelle, une performance brute de 9,79. Donc c'est normal, hein, je fais pas mal de petites variations en ce moment entre les achats et les ventes. Donc un gain perçu de 495, là où je pense le mois dernier, je devais être pas loin de 1000, je pense, une connerie comme ça. Donc, et derrière une plus-value à l'heure actuelle qui fait 534. L'ETF qui a une performance brute de 43,25%, gain perçu, parce que j'ai vendu des ETF, comme vous avez pu le constater, j'ai vendu la partie ETF Tech, dans la partie Tech US et Tech européen. Je les ai soldés avec des bonnes plus-values, et ça m'a permis d'investir sur un quatrième, un
MSCI Emergent Market pour le marché émergent. Donc on a toute la Chine, plus les pays d'Afrique, plus les pays émergents. Donc un ETF qui est très très bien diversifié un peu partout dans le monde. Le but, c'est d'augmenter un peu la partie des autres pays du monde qui est à 3%, essayer de l'augmenter et potentiellement, peut-être même le stock 600 viendra, vu que ça fait un doublon par rapport à mon portefeuille dividende, parce que là, c'est que de l'Europe, France et Europe, parce que bon, le CAC 40 est investi plus dans l'Europe que dans la France. Leur chiffre d'affaires, c'est 75% en dehors de France. Donc, quand on dit un CAC 40, on sait plus un ETF européen, voire même mondial, parce que bon, si vous avez du LVMH, ils sont investis en Chine, ils ont des chiffres d'affaires un peu partout. Donc le but, c'est d'éviter un peu la répartition un peu doublon dans les différents portefeuilles. Donc le portefeuille ETF, ce sera d'exclusivement États-Unis et autres pays du monde, ça va être l'objectif. Et derrière, la très très bonne nouvelle, c'est mon portefeuille matières premières que j'ai commencé cette année et dont j'ai une performance de cette année de 38,55% de performance en un an. Donc c'est génial. Alors pourquoi cette performance? Parce que j'ai investi sur l'or, on va dire, en début d'année, là où elle était, on va dire, assez basse. Et derrière, j'ai acheté sur un ETF en dollars. Donc avec la plus-value de l'augmentation de l'euro, ça me fait une plus-value de 56% rien que sur notre ETF Physica Gold. Derrière, j'ai investi sur le copper, le cuivre, parce que l'électrification, on a une augmentation de l'électrification jusqu'en 2040, je crois, ou 2050, donc une demande de cuivre qui sera de plus en plus importante. Pareil pour le platine est utilisé beaucoup dans de la tech et on est on est un monde de plus en plus soumis à cette technologie, donc c'est pareil. Et je viens d'investir dans un ETF sur de l'uranium. Pourquoi? Parce que on va avoir une explosion des constructions centrales nucléaires dans le monde jusqu'en 2035 ou 2040. Donc, une augmentation de demande de l'uranium devrait aussi avoir un marché porteur sur les 10-15 prochaines années. Alors, je fais l'ensemble de ces trois ne sont pas pris au hasard, c'est parce que mon environnement d'investissement est sur 15 ans. Donc le but, c'est sur les 15 prochaines années, d'avoir des matières premières qui augmentent tout doucement au fur et à mesure des années qui passent. Voilà un peu pour les matières premières. Alors, sur les opportunités d'achat, on avait, oui, du Michelin qui est dans ma zone d'achat. Donc, la zone d'achat, c'est tout simplement une pondération inférieure à la moyenne et, on va dire, un prix inférieur à mon PRU. Et là, on a deux actions. C'est un petit tableau que je me suis fait. Michelin et Vinci, ce qui me permet, si je veux en acheter, j'achète du Vinci et du Michelin. Je ne me pose pas la question. Hop. Tout ça, il faut que ça respecte la pondération moyenne. Voilà pour les transactions. Alors là, ça fait mal. Donc, on va faire un tour déjà sur ce que j'ai vendu. Donc, j'ai vendu mon PEA, comme je vous l'ai dit, la Mundi PEA US Tech et la Mundi Stock Europe 600 Tech. L'ensemble de ces deux lignes m'ont rapporté pour le moins de 200 €. J'ai vendu Stellantis en 2 fois. Je voulais en garder une partie et puis j'ai dit non. Donc j'ai vendu Stellantis qui me fait une grosse moins-value. Pas loin de 400, même 400 €, on peut dire. J'ai vendu du Téléperformance aussi, qui me fait aussi une grosse moins-value. Et derrière, j'ai fait mon premier, on va dire, arbitrage, voilà, c'est pas réellement de l'arbitrage, c'est de l'équilibrage dans mon portefeuille, parce que en fait, ces arbitrages commencent à avoir une pondération de 9%, donc j'ai pu en vendre pour que ça atteigne 5 ou 6%, et pareil pour Ruby, dû à la hausse, ça a été pareil, j'ai pu en vendre une partie de mon portefeuille pour que ça revienne à 5% de pondération de ma ligne. Donc ça, dans les mois à venir, je pense que ça sera de plus en plus fréquent.
à condition que je fasse que ma pondération augmente, naturellement sans en acheter, c'est-à-dire une hausse de l'action qui fait que au lieu d'avoir une pondération de 5, j'aurai une pondération de 10, et là, à partir de là, je ferai de l'allègement pour aller acheter, pour réattribuer un peu cet argent dans les actions qui performent un peu moins, mais qui ont un potentiel plus élevé. Donc, tout l'ensemble fait que j'ai une moins-value de 377 €. C'est ce qu'on a vu par rapport au début. Le fait que j'avais fait 1000 € de gains effectifs, ben voilà, on a les 400 € de moins à l'heure actuelle. Donc, une fois que je me suis débarrassé de tout ça, ça fait quand même 2800 € de cash. On a pu réinvestir l'ensemble. Donc, j'ai racheté du Sanofi parce qu'elles étaient extrêmement basses et ça m'a permis d'atteindre ma pondération moyenne. Publicis Group, j'ai renforcé Danone, j'ai racheté du cuivre, j'ai racheté un peu d'or, j'ai racheté, j'ai initié ma première, ah non, c'est le platine 5, j'ai racheté le pays émergent, et ensuite j'ai racheté du GTT parce que j'avais fait un ordre d'achat à plage de déclenchement à 150 € et le jour même elle a chuté à 150 €, elle est remontée. Donc coup de chance, j'ai pu en acheter deux à 150 € pile pour renforcer un peu ma pondération. J'ai acheté du S-Word Group qui remplace Stellantis, Bureau Veritas, qui remplace Téléperformance. Ça a été les deux remplacements que j'ai fait dans mon portefeuille, ça a été les deux là pour remplacer. Vous voyez que j'ai racheté de nouveau du S-Word Group, c'est parce que j'ai acheté deux fois, enfin j'ai vendu deux fois Stellantis, donc j'ai racheté en deux fois. C'est de l'équilibre, on va dire, c'est pour que ma pondération soit à peu près correcte. J'ai racheté du Vinci, du Danone, du Publicis, encore une fois. Oui, entre le début, parce que là, ça a été, j'ai investi un peu tard par rapport au mois d'août. Et là, j'ai investi un peu tôt, donc on a un peu 2 mois d'investissement dans un. J'ai racheté du cuivre, j'ai racheté de l'Emergent Market aussi, du platine et de l'uranium. Ça a été l'initiation de ma ligne uranium ici. Donc voilà, 3000 € d'achat sur les 2800. Voilà, j'ai investi 200 € de ma poche techniquement. J'ai pas mis plus de 200 €. J'ai pas versé 3000 €, hein. Je suis pas Rothschild. Faut pas croire ça. Voilà à l'heure actuelle. Alors, on va dire, on va revenir au tout début. Donc, ce qui est à l'heure actuelle, l'objectif, c'est d'avoir une liquidité à 25%, un portefeuille matières premières à 25%, équilibré entre le portefeuille dividende et le portefeuille ETF. C'est un peu l'objectif global du portefeuille. Et quand j'aurai commencé à atteindre cette partie-là, j'aimerais bien me mettre à un petit 5 ou 10% de crypto. Mais ça ne sera pas du DCA sur de la crypto, ça sera de l'achat sur opportunité. Parce que la crypto est trop volatile pour faire du DCA. Enfin, moi, je suis pas à l'aise de faire du DCA sur de la crypto. Je préfère faire de l'achat sur des points bas du marché. J'en achète un peu et puis lors du prochain point bas ou dans la zone de résistance, je ferai des achats à ce moment-là. Autrement, je ferai pas de DCA à acheter n'importe quand, n'importe comment. Elle monte trop vite d'un coup. Et je préfère acheter sur des chutes brutales comme ça, accumuler sur des points bas comme ça, et laisser vivre le portefeuille crypto dans ces zones-là. Ce sera plus une stratégie comme ça. Donc on commence à avoir une répartition géographique à peu près pas mal. Les États-Unis à 33, les autres pays du monde à 14. Alors pourquoi 14? Parce que j'ai mon portefeuille matières premières. Hein. Ces autres, vu que c'est des matières premières, je les considère un peu partout dans le monde. Et derrière, il y a mon ETF Emergent Market qui rentre dedans. Et l'Europe à 53. Donc logiquement, si dans mon portefeuille ETF, je vends la partie tech, enfin la partie stock 600, je devrais équilibrer les deux entre l'Europe et les États-Unis qui seraient déjà un peu plus cohérents. Voilà à peu près la stratégie que j'ai sur le long terme et j'espère avoir une rentabilité de 10% par an.
C'est à peu près ce que je vis. Si j'ai mieux, si j'ai plus, tant mieux. Je pense que cette année, j'essaierai de voir si je peux pas faire un point, on va dire une analyse ici sur le fait combien j'ai gagné cette année, histoire de faire, pour voir exactement les chiffres. Je referai des indicateurs. J'ai pas refait les indicateurs, les comparatifs. J'attends de reprendre ça peut-être en début d'année prochaine, refaire une année avec tous les indicateurs que je voudrais, peut-être l'évolution du portefeuille à la semaine, au mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, un peu comme les graphiques qu'on voit sur Google. Je vais essayer de faire ça si j'ai le temps. Voilà, voilà. Donc on revient comme ça. Voilà pour ce qui est du portefeuille. Donc vous pouvez constater que même si on a des on va dire de l'info française catastrophique due à nos gouvernements qui sont un peu ridicules, qui pensent pas trop aux Français, ça ne génère pas plus de catastrophique, on va dire, c'est pas plus catastrophique, pardon, que ça dans la performance d'un portefeuille boursier bien équilibré. Donc c'est ça que je voulais déjà un message à faire passer pour ceux qui débutent et qui ont peur d'investir. Vous inquiétez pas, les grands dirigeants de ce monde, il faut pas n'importe quoi avec leurs entreprises. Elles varient dû au contexte, on va dire, du marché, mais généralement, si vous investissez dans les bonnes et vous avez une bonne diversification, ça vous donne un bon rendement actuel, meilleur qu'un livret A. Et derrière, on ne pourra pas vous le saisir, vos titres. Vous voyez ce que je veux dire? Sur un livret A, potentiellement, votre pognon, hop, l'État peut en prendre une partie. Là, il faudrait qu'il saisisse des propriétés. C'est une propriété, vous avez un acte d'achat d'une partie d'une entreprise. Et là, c'est une saisie. Donc, il faut passer par un tribunal. C'est déjà beaucoup plus difficile pour ceux qui veulent verrouiller leur argent pour éviter que l'État leur en pique. C'est un excellent moyen d'investir et éviter que l'État vienne ponctionner une partie ou prendre une partie en cas de problématique. Je sais que il y a pas mal de monde qui y réfléchit et entre ouvrir un compte à l'étranger et investir, potentiellement vous ouvrez un CTO en dehors de la France, un compte titre en dehors de la France et vous faites des investissements sur des titres, des valeurs européennes, françaises, même si elle est française, c'est un titre de propriété, vous avez une partie de la société et à partir de là, c'est pas de l'argent liquide qui est stocké sur un compte bancaire, c'est plus pareil. Donc en fait ça c'est pas saisissable par rapport à l'argent qui est sur votre livret, lui, potentiellement, en cas de problème de dette où on ne peut plus rembourser, on peut vous en prendre une partie. Voilà, voilà. Mais vous inquiétez pas, avant d'en arriver là, je pense qu'on aura pas mal de manifestations à mon avis. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine si vous regardez ça dans la semaine. Comme d'habitude, likez la vidéo, mettez un petit abonnement pour encourager l'algorithme. Recommandez ça à vos amis, si les gens qui ont un peu peur d'investir et qui savent pas quoi, voilà, ils savent pas les effets. Voilà, je montre, la courbe, elle date de 2022. Il y a des hausses, il y a des baisses. Voilà, c'est ça la bourse. C'est une sinusoïde qui monte et qui baisse. Voilà, donc, faut pas avoir peur. Voilà, allez, à ciao. Je vous souhaite un excellent week-end ou une excellente semaine.